Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Et avant de commencer, j'aimerais parler des points d'actualité qui, comme vous l'avez peut-être remarqué, n'ont pas été postés depuis la mi-août. J'étais en train de finaliser le tournage de la vidéo pour parler des actualités de la fin août, mais je n'étais pas satisfait du résultat. Je ressentais ça comme une obligation de la réaliser pour pouvoir la sortir dans les temps. Car une vidéo d'actualité, une fois l'actualité passée, ça n'a plus vraiment d'intérêt. Alors que le but premier c'était de vous faire découvrir et partager des œuvres, là ce n'était plus la motivation première. Là où pour un point culture, je peux décaler la sortie si je ne suis pas satisfait du résultat ou que je manque de temps, pour un point d'actualité ce n'est pas le cas, donc j'ai décidé d'arrêter ce format pour le moment. Par contre, je pense garder la partie mini point culture à la fin de ces vidéos, pour parler d'œuvres que j'ai vues ou lues, sans faire une vidéo détaillée de tout ce qui est paru concernant cette œuvre. Du coup, aujourd'hui, c'est parti pour le premier point culture textuel remis au format vidéo, que j'appellerai point culture legacy. Ce premier point culture legacy correspond à 2 points culture textuels bonus hors série de l'été. C'est parti pour le premier point culture legacy sur Shark Panic. Shark Panic raconte l'histoire de 6 adolescents, amis depuis le lycée qui se retrouvent pour la première fois depuis 6 ans, et décident de prendre un bateau pour se détendre en mer. C'est l'occasion pour eux de rattraper le temps perdu et d'aller se baigner au large. Mais vous l'aurez deviné avec le titre, tout ne va pas se passer comme prévu puisqu'un énorme requin va s'inviter à cette petite fête et tout détruire sur son passage. Attaquons tout de suite là où le bas blesse, le scénario. C'est un scénario de série B tout ce qu'il a de plus classique avec les clichés habituels. Une toute première séquence sur des inconnus, le fameux couple libidineux qui va y passer. Avant d'atteindre leur point de chute, un des ados leur parle de l'histoire d'un requin si gros qu'il avait tout détruit sur son passage, et que c'est grâce à l'action de son grand-père et de la perte de son bateau qu'il avait réussi à mettre le requin hors d'état de nuire. Nos héros partent en mer et retrouvent comme par hasard le bateau des inconnus avec quelques surprises, et c'est là que les ennuis commencent. Ce genre de cliché scénaristique. Ajoutons à ça une relation entre les différents membres du groupe, qui est loin d'être aussi joyeuse qu'elle nous était présentée au début de l'œuvre, avant que les ennuis ne commencent, mais qui permet tout de même d'avoir une évolution de leur relation. Évolution cliché certes, mais existante. Le premier tome se termine sur un cliffhanger, où les survivants arrivent à piéger le requin de la même manière que dans l'histoire du grand-père en mode bon fusil de Tchekhov, mais on voit à la toute fin que le requin n'est plus dans le piège, pour donner la couleur pour le deuxième tome. Deuxième tome qui prend la suite directe du premier, avec l'arrivée d'un nouveau groupe de personnages qui va servir de chair fraîche, mais globalement c'est à mon sens moins bien que le premier côté scénario. Le développement des personnages, déjà très succinct dans le premier tome, est ici quasi inexistant, que ce soit pour les anciens qui en sont vécus, que pour les nouveaux. Ce qui fait la force du premier tome, c'est une tension assez bien maîtrisée, et des attaques à la fois explicites et implicites, mais c'est moins le cas pour le deuxième tome. Mais c'est sans doute lié au fait que l'histoire se déroule désormais de nuit, contrairement au premier tome, ce qui rend les attaques beaucoup moins compréhensibles vu que le dos du requin et les os sont noirs. Côté graphique, on est sur un trait de qualité, notamment concernant le requin, qui est parfaitement retranscrit, en tout cas dans le premier tome, que ce soit lors des suggestions avec une énorme forme noire qui se déplace ou lors des premières attaques. Lors de ces attaques, la gueule du requin est à peine visible tellement elle est en harmonie avec les torrents d'eau qui sont projetés et dont on ne peut apercevoir que les dents si on regarde au bon endroit. Et petit point qui aura une plus grande résonance dans le deuxième tome, lorsqu'on voit le requin en gros plan, on a plus l'impression d'avoir affaire à un démon qu'à un véritable requin. Car là où l'histoire est plutôt vraisemblable dans le premier tome, dans le deuxième on est beaucoup plus dans du surnaturel comme beaucoup de nanars de requins, mais sans exagérer cet aspect surnaturel non plus. Pour l'apparition nous devons ce manga au mangaka Tsukasa Saimura, qui est connu pour avoir été scénariste et ou dessinateur de plusieurs séries horrifiques telles que Crawlers Undead, Igai ou The Devil of the Gods. C'est donc un habitué du genre. C'est une série en 2 tomes prépubliée chez Goraku Egg, un site de prépublication de l'éditeur Nihon Bungeisha. Les 2 tomes sont sortis respectivement les 18 juillet et 19 août 2022 au Japon. Chez nous, c'est l'éditeur Omake Books qui a publié le manga entre le 30 juin et le 25 août 2022. Et j'aurai une petite critique à faire sur, je suppose, l'adaptation d'Omake Books. Dans le résumé du scénario du premier tome, qui se trouve également en 4ème de couverture, nous pouvons lire la phrase « Cet ami décide de louer un bateau ». Sauf que, si vous vous rappelez ce que j'ai dit pour le scénario, il était question de 6 amis, mais pas de 7. Alors je me suis dit qu'on aurait peut-être la réponse de ce 7e ami dans le 2e tome, mais pas du tout. Alors je ne sais pas à quel moment cette erreur s'est produite, et même si elle est petite, elle est quand même sur la 4ème de couverture du tome, ainsi que le résumé du scénario sur tous les sites en ligne qui reprennent cette 4ème de couverture. Le fait que la première approche d'un tome contienne une erreur facilement repérable, car même si on n'a pas lu le tome en entier, à la 6ème page du premier chapitre il est bien question de 6 amis, ça ne laisse pas présager du bon pour le reste. Et j'ai une deuxième petite remarque concernant le scénario cette fois-ci, mais qui va un peu plus spoiler la fin du premier tome. À la fin de ce tome, il piège le requin comme annoncé plus tôt, mais pour survivre, car il est entraîné au fond, un des personnages se sectionne plusieurs orteils, si ce n'est tous, de son pied droit.
Mais dans le deuxième tome, il n'est jamais fait mention de cette blessure. Le personnage peut se déplacer sans souci, et le sang qui devrait gicler quand même pas mal vu la blessure, il devrait à minima avoir des répercussions, mais non, rien de tout ça. Si on regarde attentivement, on remarque que pendant l'éclipse entre le dernier chapitre du tome 1 et le premier chapitre du tome 2, un bandage est apparu à son pied droit, mais il devrait à minima boiter avec une blessure pareille. Pour mon ressenti, quand j'avais lu l'œuvre pour la première fois pour mon point culture textuelle, et j'avais lu chaque tome à leur sortie, le deuxième tome m'avait déplu comparé au premier. Mais pour ce point culture Legacy, j'ai relu l'œuvre en entier et entre temps j'ai regardé pas mal de films de série B de requins et un paquet de nanars. Merci Amazon Prime pour ça. Et finalement, le tome 2 que je trouvais trop dans l'excès et le surnaturel, il est très soft comparé à des bons gros nanars sans le sou. Donc j'ai beaucoup plus apprécié ce deuxième tome qu'à l'époque. Ça n'en fait pas un chef-d'œuvre, mais du coup on est vraiment sur une série B solide. Et certains problèmes que je pourrais lui reprocher, comme le titre, qui fait que le tome 1 essaye de faire monter une tension en ne montrant pas frontalement le requin tout de suite, tome même c'est totalement désamorcé, car avec le titre, on sait qu'il s'agit d'un requin. Mais je pourrais faire ce même genre de reproche à ce film, donc ce serait injuste de lui en tenir rigueur. C'est l'heure de la note, et je vais lui attribuer la note de série B de requin sur 20. Même si au cinéma ou à la télévision, les œuvres basées sur des requins pullulent depuis le succès des Dents de la Mer, en manga c'est beaucoup plus rare. Je vous conseille cette série si vous cherchez une série B de requins, mais si vous cherchez un manga qui reprend tous les concepts les plus éclatés de films de requins pour les refaire à sa sauce et ajouter un côté comique, je vous conseille l'excellente série Killer Shark in Another World de chez Meian. Sur ce, j'espère que ce point culture vous aura plu et vous aura donné envie de vous plonger dans l'œuvre, et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!